Toi qui es de la diaspora, quand tu veux rentrer en Afrique, t'installer définitivement, il faut éviter ce piège de la famille. Quand vous voulez rentrer, évitez d'aller vivre chez vous. La famille va vous nuire parce que la famille ne comprend pas que tu es rentré, que tu sois rentré pour te chercher en Afrique. Donc, il y a d'abord ce poids psychologique. Tout le temps, ta mère va te chanter. Hein, je t'ai envoyé en Europe. Pourquoi tu rentres? Tu rentres même faire quoi? Tu rentres faire l'agriculture? Hein? C'est là et tout. Ça devient un chantage émotionnel. Parce qu'il faut savoir que la famille africaine, quand elle t'envoie en Europe, c'est pour que tu partes travailler pour elle. Et parfois même pour la faire venir également en Europe. Mais dès lors que tu dis que tu vas rentrer, le combat commence. Ça veut dire que l'argent que tu as envoyé tout le mois, les Western Union, sont coupés. Et ça devient un problème pour eux. Donc ça veut dire que quand tu rentres là, on te dit, mais tu vas même rentrer pourquoi? Qui t'a même appelé? Si tu ne sais pas que le pays c'est dur, tu ne sais pas que le pays c'est mauvais, tu es rentré ici faire quoi? Donc ils ne te comprennent pas. La famille ne te comprend pas. Donc tu vis dans un monde que tu es seul à comprendre et ton entourage ne te comprend pas. Ce qu'il faut faire, c'est d'éviter la famille quand vous rentrez, les amis. Ne partez pas vivre chez vous. Ne partez pas vivre dans la même ville que votre famille. Parce que quand tu viens d'arriver, tu es rentré pour faire un projet, par exemple. Tu reçois les visites tous les jours. Les gens viennent là, ils commencent à te poser des problèmes. Hein, mon fils est malade. Hein, la scolarité de l'enfant. Hein, j'ai tel problème de santé. Hein, c'est là. Tout ça, tu seras tenté à dépenser ton argent, ta petite économie avec laquelle tu es rentré pour débuter ton projet. Parce que tu as un certain niveau de sensibilité. Donc, plus tu écoutes les gens, plus tu vas dire que bon, voici même 10 000 francs, voici même 20 000 francs. Que toi, tu négliges. Tu dis que non, c'est 30 euros, c'est 15 euros. Mais ces 15 euros, ces 30 euros que tu dépenses là, c'est important pour ton projet. Et là, tu es en train de gêner ton projet, en fait. Donc, en levant seulement 15 euros pour donner à quelqu'un pour son problème de santé, quoi que ce soit, ça va, c'est une partie de ton projet que tu es en train d'éliminer comme ça. Que tu es en train d'endommager. Donc, ce qu'il faut faire, fuir la famille. C'est ce que j'ai fait. Quand je suis rentré, j'ai fait cette erreur, je suis allé d'abord vivre à la maison. Quand tu es là, tu es de la diaspora, même les charges que la famille faisait, on ne fait plus, on attend que c'est toi qui le fasses. Est-ce que vous comprenez ça? Et tout le monde compte sur toi. Pourtant, tu es rentré pour un objectif bien précis. Quand j'ai compris ça, j'ai fui. Je suis allé dans un coin où personne ne me connaissait. Je suis allé à l'Est Cameroun, à Bertoua, plus précisément. Et là-bas, j'ai pris une chambre d'hôtel. C'était un motel que je payais à 10 000 francs CFA, la nuitée. Et j'ai fait une semaine là-bas. Mais en journée, qu'est-ce que je faisais? Je sortais, je marchais partout, je causais avec des gens pour chercher une chambre à louer parce que l'hôtel commençait déjà à m'échauffer. 10 000 francs CFA, c'est pas, tu négliges 15 euros, mais sur le long terme, c'est beaucoup d'argent. Sans compter que tu ne peux pas préparer là-bas, il faut que tu manges dehors et tout ça. C'est les dépenses énormes. Donc, ce que j'ai fait, je cherchais une chambre dans les quartiers où je pouvais moi-même faire mes propres cuisines. Là, quand toi, tu ne peux pas cuisiner toi-même. Donc, tu es obligé de tenter de manger dehors et tu vas dépenser beaucoup. Donc, moi, j'ai fui l'hôtel et chaque jour, je me baladais dans les quartiers pour demander où est-ce qu'on peut louer. Et finalement, j'ai trouvé une chambre à louer que je payais combien? 15 000 francs le mois. Cette chambre, je payais 15 000 francs le mois. Et là, je pouvais cuisiner. J'achetais mon réchaud, j'achetais mon petit lit et tout. Et ça m'a permis de faire un sac d'économie. J'étais loin de la famille. Puisque ma famille est beaucoup basée à Douala, Yaoundé. Seulement pour arriver à Bertoua. C'est au moins 400 km. Donc, c'est quoi que c'est 600 km comme ça, si tu quittes Douala. C'est tellement loin. Donc, ce qui fait qu'elle ne pouvait pas se permettre de venir là-bas comme ça. Et j'étais là-bas tranquille. Personne ne me connaissait. Personne ne me gênait. Et c'est comme ça que j'ai pu mener mes activités tranquillement. Parce qu'il n'y avait pas de grattage, les amis. Je n'avais personne qui était là pour me gratter. Pour me dire, ah, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi cela.
Quand les gens me demandaient, ah ben toi, hein, mais tu viens d'où? Je dis que non, moi je viens de Douala, je suis venu moi pour me battre ici. On dit, ah, il dit non, parce que moi je fais moi dans l'agriculture. Vous voyez comme ça là, je suis venu, voilà, parce que je sors de là, je suis quelqu'un qui je viens me chercher. Alors que quand tu es avec les gens qui te connaissent, qui savent que tu viens de la diaspora, pour eux, on voit un puits d'argent. Donc, il faut fuir la famille. Si tu as la possibilité, par exemple, de construire ta maison avant de rentrer, c'est encore mieux. Mais construire dans un endroit où la famille ne peut pas te rejoindre facilement. Si ta famille à Douala, va par exemple à l'est faire ta maison, ou bien va même à Garoua construire. Ou ça sera difficile pour elle de te rejoindre. Parce que la famille africaine nuit beaucoup, les amis. La famille africaine, c'est un poids à ne pas négliger. Et parfois, la famille même peut même te maudire. Dit que mais pourquoi tu es rentré? Donc, ça veut dire que tu coupes le gombo, tu coupes le Western Union. Certaines familles partent même jusqu'à t'attacher, les amis. Voilà. Mais quand tu rentres, joue aux pauvres, joue aux durs, les amis. Il faut avoir un cœur dur comme le caillou quand tu rentres. Ne joue pas au bon samaritain. N'aie pas pitié, n'aie pas le cœur. Parce que si tu mets le cœur, tu vas écouter le problème des gens et ça va te pousser à dépenser tout ton argent, les amis. Donc, c'est ça que la diaspora fait, l'erreur qu'elle fait. Et puis, elle est tentée de retourner rapidement se rechercher ici parce que, se rechercher en Occident, parce qu'elle n'a pas compris les codes, comment on retourne, comment ça fonctionne en Afrique. Ne soyez pas auprès de vos familles, les amis. Quand vous retournez, fuyez vos familles. C'est le conseil que je vous donne. Et c'est ce que j'ai appliqué. C'est ça qui m'a fait me maintenir sur le long terme en Afrique. Donc, quand j'ai fait mes cultures et tout là, je suis venu ici vendre ça en Europe et j'ai aussi trouvé les clients en Afrique. Vous voyez un peu. Mais si je n'avais pas fait ça, si je n'avais pas eu cette technique-là, ça ne devait pas aller. Et moi, je cuisinais ma propre nourriture. Je ne buvais pas les eaux minérales parce que je buvais même parfois même l'eau du puits. Parce que là-bas, à l'Est, voilà, l'eau n'est pas bouffée. J'ai plus l'eau du robinet. Je bois aussi. Parce que même les sources tanguées, quand on boit tout le temps l'eau minérale, là, ça coûte de l'argent, en fait. Et moi, j'avais mes potions pour stériliser l'eau et boire. Donc, ce qui fait que risque maladie zéro. Et autre chose, la santé. Moi qui fais de la santé, moi, j'avais mes potions, par exemple, pour lutter contre le paludisme. Parce que le paludisme, vraiment, ça peut te faire dépenser beaucoup d'argent puisque tu n'as pas été exposé à ça pendant longtemps. Donc, moi, j'avais mes potions, puisque je connais la santé. J'avais mes potions dans mon sac qui pouvaient m'éliminer de beaucoup de maladies, les amis. Et quand j'avais un petit souci, c'est ça que je prenais pour boire. Donc, c'est des choses que vous devez prévoir quand vous rentrez. C'est des choses à comprendre. Sinon, votre retour sera fauché, les amis. Votre retour sera empiété. Donc, il faut faire très attention à ce phénomène-là. Le retour, la famille a fui. Et si vous êtes une femme, si vous êtes, par exemple, un couple, vous voyez un peu, soit, si vous n'avez pas assez de moyens pour aller tout de suite d'un coup, soit tu envoies la femme d'abord, ou bien soit tu pars toi-même. Si ta femme travaille, si elle continue à travailler, et tu pars toi-même, tu mènes ce combat, ou bien tu envoies d'abord ta femme. Et puis toi, tu restes ici, tu continues à travailler pour la soutenir, pour qu'elle prépare le terrain. Ou bien vous vous échangez, c'est elle qui travaille, tu pars d'abord. Elle teste le terrain, et puis toi, tu viens aussi par la suite. C'est comme ça que ça se passe. Et ne soyez pas sensibles aux problèmes des Africains sur le territoire, parce que les problèmes ne vont jamais finir. Il y a tellement de problèmes, les amis. Donc, à éviter. Évitez ce piège de la famille dans votre projet de retour. Évitez aussi d'avoir un niveau de vie élevé. Donc, parce que quand vous rentrez là, vous avez un peu d'argent, vous voulez toujours aller manger dans les grands restaurants, dans tout ça là. Moi, je mangeais simplement. Je mangeais au tourne-dos, les amis. Je mangeais au tourne-dos, comme monsieur tout le monde. Fondez-vous dans la masse. Ne faites pas comme les gens qui viennent de la diaspora, qui louent les grosses voitures pour se promener et tout. Non. Je prenais la moto comme monsieur tout le monde. Je prenais le taxi comme monsieur tout le monde. Voilà. Mais si vous avez votre voiture, c'est bien. Ça va aussi vous faciliter la tâche. Ça va beaucoup vous aider. Mais si vous n'avez pas, prenez le taxi comme monsieur tout le monde. Ne prenez pas les taxis courses. Fonctionnez comme monsieur tout le monde. Ça va beaucoup vous aider. Donc, votre style de vie doit être diminué. Concentrez-vous sur votre projet, les amis.